Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cet audio pour parler d'un recouvrement d'âme qui a été fait par Anna. Donc, elle aimerait vous expliquer un petit peu et témoigner des séances qu'elle a eues avec moi, surtout vous dire l'effet que ça a eu sur elle. Donc, on va lui laisser la parole puisqu'elle a souhaité témoigner. Et j'aimerais quand même préciser, avant de lui donner la parole, qu'un recouvrement d'âme, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma playlist recouvrement d'âme. C'est une pratique qui se fait en deux étapes. Dans un premier temps, on extrait les fragments d'âme qui ne vous appartiennent pas. Et dans une deuxième partie, on récupère les fragments d'âme qui nous manquent. Donc, eh bien, on va accueillir Anna. Comment tu vas, Anna? Très bien, merci, bonjour à tous. Merci de ta présence en tout cas. Alors, je vais essayer de te laisser parler au maximum. C'est quand même le but de ce témoignage. Donc, qu'est-ce qui t'a donné déjà envie de faire un recouvrement d'âme? Pour le moment, c'était plus de la curiosité. Et c'est surtout aussi suite à ma maman qui est venue te voir. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça avait eu sur elle et les cohérences aussi qu'il y avait eu entre sa vie actuelle et ce qu'elle me racontait, je me suis dit que ça pouvait m'être bénéfique également de faire un recouvrement d'âme. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi de faire ce recouvrement d'âme? Moi, j'ai eu plus des compréhensions sur soit des choses à encore travailler, soit sur le pourquoi j'agis ainsi ou pourquoi je pense comme ça. Est-ce que ça t'a permis justement ces compréhensions de modifier certains dysfonctionnements dans ta vie ou certains comportements dans ta vie? Et oui. Donc, c'est ça que tu veux nous exprimer aujourd'hui ou c'est autre chose? Non, non, c'est ça, c'est plus les compréhensions que ça m'a apporté au quotidien et puis dans mon activité professionnelle. Explique-nous tout ça alors, parce que je pense que les personnes ont besoin aussi, dans certains témoignages que je peux publier sur ma chaîne, de comprendre l'intérêt en fait de faire ce recouvrement d'âme. Donc, j'ai hâte de t'écouter. Donc déjà, lors d'un fragment à récupérer, enfin lors de plusieurs fragments à récupérer, j'ai eu des compréhensions sur les difficultés relationnelles que j'avais avec mon grand-père paternel, par exemple. Donc, ça m'a beaucoup parlé parce que c'était des fragments sur ma vie actuelle, donc quand j'étais petite. Et donc, voilà, lors de ces fragments récupérés, j'ai compris pourquoi je me sentais délaissée ou mal aimée. Donc, ça m'a permis d'engager une discussion avec mon grand-père qui a pu aboutir au fait que maintenant, je me sens plus à l'aise quand je communique avec lui, ou alors j'ai même plus de joie à, à tout simplement lui dire bonjour ou même, enfin, lui souhaiter la bonne journée, quoi. Enfin, j'arrive plus facilement à aller vers lui, en tout cas. Donc, ça a joué sur ton domaine relationnel avec ton grand-père paternel, ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça, c'est ça. C'est déjà bien, parce que c'est vrai que c'est jamais très agréable d'être plus ou moins, on va utiliser ce mot-là, en conflit avec des personnes de notre famille. Et le fait d'avoir des compréhensions et d'aider à cette amélioration de relations, c'est vrai que c'est quand même important. Il paraît que la famille, c'est quand même important. Ensuite, pour passer dans un autre domaine, je suis quelqu'un de très anxieux au niveau financier. C'est-à-dire que j'ai souvent peur de perdre de l'argent ou peur d'en manquer ou j'en veux presque toujours plus. Et donc lors de d'un fragment, enfin j'aime bien appeler ça histoire parce que du coup j'ai l'impression des fois que c'est des histoires Oui, qu'on raconte, enfin qu'on vit ou alors qu'on a vécu. Oui, c'est des histoires qu'on reconstruit à chaque fragment d'âme qu'on extrait ou qu'on récupère. Effectivement, il y a toute une histoire qui est reconstruite sur le pourquoi du comment. C'est pour ça que je dis que je travaille toujours en conscience pour qu'il y ait justement des prises de conscience et des changements de comportement et qu'il y a parfois effectivement, tu nous le diras si tu veux, si
tu en as bénéficié. Eh bien, des libérations de mémoire karmique à faire, de l'EFT à faire, et c'est effectivement tout autour d'une histoire. C'est pas tout autour forcément d'un fragment d'âme, mais pourquoi ce fragment d'âme on l'a intégré ou pourquoi on l'a perdu. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est toute une histoire qu'on reconstruit lors d'une consultation. Alors, je te laisse raconter tes petites histoires. Donc voilà, donc lors d'un fragment, j'ai plus pris conscience de pourquoi j'avais ces peurs ou alors ce manque d'argent constant en moi. Et, euh, et en fait, le fait de faire ce travail avec toi, ça m'a permis de prendre conscience depuis, donc ça fait quelques semaines maintenant, de prendre conscience, comment dire, quand je me sens plus stable en fait dans mon emploi actuel. Je vois plus la stabilité qu'avant. Alors qu'avant, je me sentais instable et maintenant, je me sens plus stable parce que je suis déjà plus reconnaissante d'avoir cet emploi. Et puis, il y a de l'abondance aussi que j'arrivais pas à avoir. Mais de l'abondance des dons que les gens me font ou alors des dons que du coup moi je leur fais. Enfin voilà, il y a un partage avec ces personnes que j'arrivais pas à avoir parce que c'était pas financier. Et moi, je mettais vraiment le point sur l'argent du style billet, l'argent lui-même. Alors qu'en fait, j'ai pris conscience qu'il y avait enfin, que l'abondance n'était pas que financière. Que du coup, cet emploi-là m'apportait beaucoup plus de choses que des billets. Touche vraiment ce que tu dis parce que on parle beaucoup d'abondance. Souvent, justement, on colle l'abondance sur l'image du billet et de l'argent, mais c'est vrai que l'abondance, c'est aussi dans le donner et recevoir, et c'est très beau ce que tu nous racontes dans ce côté. Oui, j'apporte de l'abondance aux autres et en retour, ils m'apportent de l'abondance qui n'est pas forcément qui n'atterrit pas forcément sur ma fiche de paye. Donc, c'est vrai que ça a été une sacrée compréhension chez toi et un sacré changement effectivement dans dans ta vie professionnelle. Et quand tu m'avais dit ça, j'avais vraiment été touchée. Ouais, c'est vrai. Tant mieux, merci. Et puis donc ceci en a découlé aussi des discussions donc avec ma mère qui ont fait que dans ma vie privée, je me sens aussi mieux là où je suis, c'est-à-dire là où j'habite. Et donc du coup, je me sens aussi plus reconnaissante et plus stable finalement aussi là où je suis. C'est-à-dire que je culpabilise plus du regard des autres ou de ce que pourraient dire les autres parce que finalement je me sens bien là où je suis. Donc voilà, ces fragments sur ma vie professionnelle m'ont aussi permis de comment dire de me sentir mieux aussi dans ma vie privée. Oui, c'est bien parce que c'est vraiment tous les domaines de notre vie sont interconnectés. Donc c'est vrai que quand il y a un domaine de notre vie qui bat de l'aile, on va dire, ça joue sur d'autres domaines. Et pour préciser aux personnes qui nous écoutent, Anna vit quand même sur un chemin 5, un chemin de vie 5, où déjà le fait de trouver une stabilité dans sa vie, le fait comment dire, oui, de trouver une stabilité ou d'avoir ce besoin de s'investir ou comment dire, d'être dépendante ou encore indépendante. C'est vrai que dans le chemin de vie 5, c'est pas toujours évident à trouver. Et quand en plus on a des fragments d'âme à extraire ou à récupérer qui sont en corrélation avec cette instabilité, ça permet aussi de travailler un petit peu les dysfonctionnements du nombre 5, parce qu'il n'y a pas que des dysfonctionnements dans la numérologie. Mais je pense que pour toi, ça t'a permis aussi d'aller jeter un petit peu un coup d'œil aussi là-dessus, puisque tu m'avais déjà demandé un thème numérologique où tu avais déjà eu pas mal de compréhension là-dessus. Donc, ça ressortait effectivement dans ta thérapie de recouvrement d'âme. Donc, déjà, c'est quelque chose qui se stabilise. Et comme tu le dis, ça permet de stabiliser plusieurs domaines de ta vie. Donc là, en l'occurrence, l'argent, la stabilité, la reconnaissance dont tu nous as parlé et le relationnel familial que tu nous as parlé au début. Je te laisse continuer ton témoignage. Et justement, pour rebondir sur donc ce que je te disais sur la vie privée et tout, le fait d'être plus stable,
je me sens aussi plus en gratitude, c'est-à-dire qu'avant, enfin, je le voyais pas vraiment, mais j'étais plus dans un engrenage de sacrifice suite à des promesses que j'avais pu faire dans ma vie actuelle, par exemple. Et donc, et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ma vie privée, le travail que j'ai fait avec toi, ça m'a permis de d'ouvrir les yeux sur le fait que j'étais dans un engrenage avec ma maman qui était assez dans le sacrifice, dans le bénéfice secondaire suite à des promesses que j'avais pu faire à une personne qui est aujourd'hui décédée. Et donc, parce que j'avais fait cette promesse donc dans ma vie actuelle, je me sentais obligée de faire certaines choses pour ma maman. Et du coup, j'étais dans un engrenage où je faisais pas forcément toujours par plaisir. Et donc, le fait d'avoir fait ce travail avec toi me permet aujourd'hui d'être dans un... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'en plus, avec les discussions que j'ai eues avec ma maman, ça m'a permis d'être dans un nouvel engrenage beaucoup plus positif, donc beaucoup plus dans la reconnaissance, beaucoup moins dans le sacrifice. Et du coup, ma relation avec ma maman, elle est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins beaucoup moins basé sur cette promesse que j'avais pu faire. Qui a été découverte justement lors de toute cette histoire justement qu'on reconstruit lors des consultations. C'est là que cette promesse est revenue. À ma mémoire, oui, parce que je savais que j'avais fait cette promesse-là, mais pour moi, enfin, j'avais pas vu l'impact qu'une promesse pouvait avoir sur, du coup, ma vie future, parce que je l'ai faite il y a des années, cette promesse, donc Et cette promesse, justement, avait engendré chez toi une prise de fragment d'âme de la personne avec qui tu avais fait cette promesse. Je sais pas si tu as envie de la citer. Et tu avais aussi pris un fragment d'âme, je crois, de ta maman. oui, c'est ça, exactement. Donc, en un événement, parce que tout s'est passé le même jour, en un événement, il y a eu tout un tas de fragments déplacés et accaparés, tout ça. Juste par le biais d'une promesse faite, en fait, ça avait eu des impacts sur ton âme et sur ton comportement et qui a, d'après ce que tu dis, changé ta façon de voir hein, quand tu as récupéré, extrait, je crois, ces deux fragments d'âme qui avaient été pris que tu avais pris inconsciemment ce jour où tu as fait cette promesse en fait. Donc c'est vraiment des petites choses. Des fois, on prend des fragments d'âme où on nous prend à nous des fragments d'âme sur vraiment des petites choses très anodines de notre vie dont on n'a pas forcément conscience que ça a eu un impact. Et au final, quand on reconstruit l'histoire, comme le disait Anna, c'est des histoires hein, qui sont liées à ces fragments d'âme, on comprend certaines choses et on voit la vie autrement. Donc tu disais que tu avais discuté avec ta maman de tout ça, donc du coup ça a joué aussi sur le relationnel de ta maman ou qu'est-ce qui s'est passé suite à la discussion avec ta maman par rapport à ça? Déjà, ça nous a fait beaucoup de bien à tous les deux, enfin à toutes les deux. Et moi, je pense que, enfin, de mon point de vue, ce qui en est ressorti, c'est beaucoup de joie, enfin pas mal de tristesse aussi. D'ailleurs, il y avait besoin de FT Oui, de mon côté. C'est une très bonne technique d'ailleurs au passage. Moi, ça m'aide beaucoup, hein, quand même quand je suis toute seule, même si je le fais pas tous les jours ou quand il faudrait, mais quand j'en ai vraiment besoin, je le fais et ça m'aide quand même pas mal au quotidien. Donc en plus d'être guidée avec toi, c'est quand même beaucoup plus fort. Donc du coup, oui, voilà, il y avait besoin de FT. Et j'en ai oublié ta question. Oui, avec ma maman, oui, ça va beaucoup mieux. Je pense que elle, suite à la discussion que j'ai engendrée avec elle, aussi, elle a eu des prises de conscience, ou alors elle a validé ce que j'ai pu lui dire. Enfin, voilà. oui, tu as vu qu'avec ta maman, il y avait, c'était pas spécialement du sacrifice comme tu pouvais le ressentir avant ce travail-là, mais qu'il y avait un bénéfice secondaire de la part de ta mère, mais aussi de ton côté à toi. Il y avait ce bénéfice secondaire et on a fini par comprendre. Tu me dis si je me trompe, hein, parce que j'ai pas toutes mes notes devant moi,
On a fini par comprendre que c'était comme un contrat d'âme en fait que vous aviez entre vous deux, de vous soutenir, elle peut-être financièrement et en t'hébergeant, et puis toi psychologiquement, physiquement, parce que ta maman est en difficulté physique. Donc, je pense que c'est ça que tu m'avais dit, c'est parce que à chaque consultation, on fait bien sûr un petit bilan sur la séance précédente, et il me semble de mémoire que c'est ce que tu m'avais dit aussi que. Oui, oui, oui. Et puis c'est ça, oui, un contrat d'âme. De toute façon, on l'avait vu en travaillant, enfin, en travaillant tous les deux, toi et moi. Et oui, c'était assez drôle. Enfin, ce qu'on est ressorti. Alors moi, j'avais beaucoup aimé, parce que par exemple, dans une vie antérieure, j'étais la mère de ma maman actuelle, par exemple. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Et on avait vu aussi dans une autre vie antérieure que elle et moi, on s'aimait, qu'on était en couple. Et donc, voilà, on voit bien que entre mon âme et celle de ma maman actuelle, il y a quand même un passé dans d'autres vies assez fort et assez proche. Donc, j'avais beaucoup apprécié que cette histoire de contrat d'âme ressorte, et donc pour en apprendre plus sur le passé de nos deux âmes. Oui, c'était joli et émouvant, oui, ces séances-là, effectivement. Et justement, ces deux histoires passées plus l'histoire de ma vie actuelle m'avaient d'ailleurs permis de comprendre pourquoi j'avais peur de mourir malade et non en bonne santé, de remettre encore un point sur le côté financier parce que dans une des vies j'étais sans abri, et donc aussi de comprendre pourquoi j'avais envie de rester actuellement proche de ma mère, c'est-à-dire de vivre chez elle. Et voilà, tous ces bouts de puzzle mis bout à bout expliquent, pour moi, hein, selon moi, expliquent quand même pas mal de choses sur le pourquoi j'agis ainsi actuellement. Du coup, casse un peu la culpabilité ou le regard des autres. Voilà, c'est ce que je Pourquoi à cet disais. âge-là, je suis encore chez ma mère? Bon, à la limite, tout ça, maintenant, j'ai l'impression que ça glisse, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure. Oui, je voyais bien que tu avais du mal à trouver les mots, donc oui, voilà, ça permet de glisser, d'être soi-même et de se dire bon bah voilà, si les autres ils comprennent pas ma vie, bah moi avec ce travail-là, je comprends pourquoi et je suis très bien avec cette histoire. En gros, c'est ça, si je peux me permettre. Ou C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça même. est-ce que tu as autre chose à nous partager? Oui, sur ma vie professionnelle, par exemple, le fait d'avoir fait appel à toi, ça m'a permis de me sentir mieux au travail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là, mieux au travail dans le sens relation avec mes collègues. C'est-à-dire que j'ai eu pareil, hein, toujours une fois, des compréhensions. Toujours une fois, c'est pas français. C'est pas grave. J'ai eu encore une fois des compréhensions sur pourquoi j'avais donc au travail des blocages au niveau de la communication entre collègues. Et donc voilà, suite à une libération de fragments, j'ai compris pourquoi, donc ça m'a fait plaisir déjà. On a tendance à se remettre la faute sur nous. Pourquoi moi j'ai du mal à relationner alors qu'en fait ça vient d'une problématique de vie antérieure. C'est ça, puisque encore une fois, je suis dans le domaine de l'aide à la personne, et donc là, le fragment en question venait d'une vie antérieure où j'étais aussi dans l'aide à la personne, et donc ça corrélait bien aussi avec ma vie actuelle. Et donc grâce à cette prise de conscience, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de soucis à ne serait-ce qu'envoyer un SMS à une collègue, ou alors faire appel à une collègue pour avoir plus de renseignements sur mes interventions. Avant, j'avais l'impression que faire ça, ça remettait en doute mon travail parce que j'avais besoin du conseil d'une collègue. Voilà, maintenant j'ai plus vraiment cette problématique. J'ai plus l'impression que, maintenant je vois vraiment ça comme un travail d'équipe, c'est-à-dire que on est deux collègues à travailler chez une personne.
Donc forcément, il y a besoin qu'on communique régulièrement. Il y a plus ce côté dualité ou compétition Exactement. et ce côté aussi manque d'estime de moi si je fais moins bien qu'elle ou il y a plus ce côté-là. Il y a eu comme prise de confiance en toi aussi par rapport à ça, c'est ça? Exactement par rapport à mes capacités professionnelles déjà et par rapport au fait que le travail en équipe est important et moi j'ai toujours eu du mal avec ça et finalement là je me sens plus à l'aise. C'est important aussi parce que le domaine professionnel fait partie de tous les domaines de notre vie. Donc, quand celui-ci est bien plus stable qu'avant, c'est quand même plus appréciable de se lever le matin pour aller travailler. Exactement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Alors du coup, Anna, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager ou tu penses avoir fait le tour? Pour finir sur l'extraction des fragments qui ne m'appartenaient pas, il y a aussi une histoire dans ma vie actuelle où pour parcours j'ai été assez dans le manque d'une personne et suite à une séparation, enfin, en fait, pour tout raconter, j'ai un ex et donc j'étais assez proche de l'un de ses fils euh, mais dans la bienveillance. Hein. Et donc cet ex-là trouvait peut-être que j'étais trop proche de son fils et que je délaissais un peu son second enfant. Et donc cette discussion avec mon ex avait donc joué sur mon comportement avec ses enfants, ce qui a donc dégradé ma relation avec l'enfant que j'appréciais beaucoup et donc l'un de ses fils. Hein. Et donc on a vu qu'à ce moment-là, j'ai pris un fragment d'âme à lui pour pas parce que vu qu'il y avait eu de l'éloignement, pour pas trop m'éloigner de lui, j'ai eu besoin de prendre ce fragment. Et donc je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais suite à notre séparation, donc vraiment je m'en étais pas vraiment aperçue. C'est grâce au travail avec toi que j'ai ouvert les yeux là-dessus, hein, en grande partie. J'étais comme obsédée par cet enfant. J'avais l'impression qu'il fallait que je garde le lien, mais je savais pas trop pourquoi j'allais sur YouTube pour regarder des vidéos de ce que lui pouvait faire. Je comprenais pas trop mes réactions et j'avais pas trop mis les mots sur mon comportement, tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment presque quotidien, quoi, que des fois toute seule dans la voiture, dès que je pensais à lui, je me mettais à pleurer. Enfin, j'avais vraiment ce manque de ce lien sans vraiment comprendre pourquoi. Et donc du coup, je te remercie car le travail qu'on a fait ensemble m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur le lien que j'avais pu avoir avec ce garçon, voire même avec mon ex d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Voilà, quand je pense à lui, c'est plus du tout la même tristesse. D'ailleurs, il y en a plus vraiment, voire plus du tout. Et j'ai plus ce besoin de d'aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, j'ai plus du tout cette même approche. Voilà, quand je pense à lui, je suis contente d'avoir vécu cette expérience avec mon ex et donc avec ses enfants. Et, euh, et voilà, donc mon état d'esprit et mes émotions ont totalement changé grâce au travail que qu'on a fait, que j'ai fait avec toi. Donc voilà, ça c'était pour. Une, euh, une obsession pour ce petit garçon en fait, hein, où tu étais devenue sa belle maman en fait, hein, et donc voilà, c'était compliqué aussi de comprendre ce qui se passait. Et en fait, c'était juste une histoire de fragment d'âme que tu lui avais pris. Donc il y avait ce côté, je suis reliée à lui, je n'arrive pas à me détacher et j'en souffre, mais tout simplement parce que voilà, j'ai un fragment d'âme à lui qui m'empêche de le laisser respirer, de me laisser respirer aussi dans cette relation.
et bien sûr, voilà, de me rendre triste. Donc ça joue effectivement sur les émotions, et ça c'était vraiment très touchant. Je crois qu'on avait fait aussi de l'EFT, hein, par Oui, rapport à oui, oui, cette séance-là, oui, oui, bien sûr. parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et tu t'attendais pas du tout à ce que ça ressorte en fait dans ce travail de recouvrement d'âme. Donc c'est vraiment quelque chose, un recouvrement d'âme où on sait vraiment pas sur quoi on va tomber, et des fois c'est vie antérieure, des fois c'est vie actuelle, des fois c'est vie parallèle, des fois c'est lié à des ancêtres. Anna a fait beaucoup face à des ancêtres aussi, des fragments d'âme d'ancêtres qu'elle a dû récupérer ou extraire. Donc, donc oui, cette séance, elle avait été très émouvante aussi, hein. Donc, est-ce que tu penses que tu as terminé, ou est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, sur les fragments qui ne m'appartenaient pas, je pense que j'ai terminé. Après, il y avait eu la deuxième partie du travail qui consistait donc du coup à récupérer mes fragments d'âme. Voilà, donc encore une fois, aller voir dans plein d'histoires. Et donc ça aussi, j'avais beaucoup apprécié. Par exemple, j'ai dû récupérer un fragment d'âme, du coup, à moi, qui était dans l'âme de mon père. Et, et là aussi, c'était assez particulier, parce que du coup, ça m'a permis de comprendre, enfin, même si je savais déjà que mon père avait été très attristé par l'éloignement que j'avais pris avec lui étant plus jeune. Et donc, du coup, qu'il m'avait pris ce fragment bah, pour qu'en fait, je m'éloigne pas trop de lui, même si dans le physique, je m'éloignais déjà, un peu comme l'histoire que je viens juste de raconter, où j'avais pris un fragment d'âme de ce petit garçon parce que l'éloignement physique devenait trop grand, donc comme pour limiter cet éloignement, donc c'est ce qu'avait fait mon père avec un fragment d'âme à moi. Et d'ailleurs, il y avait une autre histoire aussi, donc un autre fragment sur en lien avec mon père aussi qui était assez comment dire, enfin, qui m'avait assez chamboulée. En fait, il y avait un ancêtre qui errait entre lui et moi. Et donc cet ancêtre-là, il n'était pas très positif. C'était pas un ancêtre dans la lumière. Et en fait, il se nourrissait de mes phases de colère ou de celles de mon père ou alors même de mes phases de tristesse et donc du coup exactement celles de mon père aussi. Et donc déjà tout a commencé in utero aussi. Et voilà, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur mon père, sur moi-même. Et aussi sur le comportement qu'avait pu avoir ton père lors de ton enfance avec ta maman, puisqu'il y avait en fait, c'était une amérante qu'il a fallu faire passer à ce moment-là. C'était une amérante qui était vraiment collée à vous. Un coup c'était toi, un coup c'était ton père, et donc il a fallu aussi faire un passage d'âme. Ça arrive aussi dans les recouvrements d'âme, de devoir faire passer des âmes qui nous collent ou qui ont des... Alors, il y avait cette histoire de fragment d'âme avec cette amérante, mais en plus, il a fallu la faire passer et la mettre à sa juste place pour pas qu'elle continue à être polluante pour ton père et pour toi. Donc, et en plus de ce fragment d'âme, un être, une âme en tout cas, à faire passer pour vous soulager tous les deux. Donc ça, c'était vraiment puissant aussi comme expérience. Et ça arrive fréquemment, hein, dans les recouvrements d'âme. Oui, voilà, merci de tout ce que tu as rajouté, j'arrivais pas à trouver les mots. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué sur cette histoire, c'est donc justement la prise de conscience de certains actes, même si ça n'excuse pas tout, hein, certains actes qu'avait pu avoir mon père envers ma mère. Et on avait vu que lors d'un acte, donc in utero, j'avais été blessée à l'épaule. Et en fait, ça m'a aussi beaucoup parlé parce que j'ai toujours mal à l'épaule gauche. Et depuis qu'on a fait ce travail-là, donc cette récupération d'âme, elle date au moins de plus de 3 semaines. Et depuis qu'on a fait
ce passage d'âme et donc toute cette libération, cette compréhension, et que j'ai récupéré ce fragment m'appartenant, j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup moins mal à l'épaule. C'est-à-dire que vraiment des fois j'avais même pas mal au travail à l'épaule, j'avais mal à l'épaule quand je rentrais chez moi, quand j'étais assise ou couchée dans mon lit. Des fois, tout se passait bien à table et hop, ça me lançait dans l'épaule, mais du coup, c'était tellement aigu que ça me descendait dans la main. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je comprenais pas. Et il fallait que je me masse tellement fort que du coup, je me faisais mal à la main droite aussi. Enfin, c'était vraiment... ça commençait à m'inquiéter. Et donc voilà, donc je sais pas s'il y a un lien, mais je sais que depuis, j'ai beaucoup moins mal. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, ça remonte à plus d'une semaine maintenant. Donc, je me suis dit, ah tiens, là j'ai de nouveau mal à l'épaule, ça fait longtemps. Parce que ça devenait vraiment pratiquement tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais j'avais ces douleurs au moins tous les 2 jours. Oui, effectivement, là, si je me trompe, il me semble qu'on avait vu que justement, il se collait sur ton épaule, hein, cet amérante. Je l'ai pas noté, mais c'est bien. C'était pas ça, c'était que au niveau de la blessure intra-utérine, c'est ton père qui avait poussé ta mère, si je me rappelle bien, sur le canapé pendant qu'elle était enceinte, et c'est à ce moment-là où tu as été blessée à l'épaule dans le ventre de ta mère. Et donc le fait de libérer cette mémoire de blessure physique t'a permis en fait de soulager un petit peu cette douleur. Donc c'est vrai que parfois les douleurs viennent aussi de mémoire, hein, de mémoire intra-utérine ou autre chose. Donc je suis ravie pour toi que tu aies beaucoup moins mal. Après, bien sûr, on peut aussi aller voir au niveau de la posture, au niveau du travail, voilà, qui peut créer aussi des douleurs. Mais parfois des douleurs peuvent effectivement s'apaiser parce que c'est une mémoire karmique, on va dire ça, mais de intra-utérine qui était liée à cette douleur. C'est ça. Donc je suis très satisfaite aussi de ce côté-là. Et après, pour finir, il y avait donc 2 récupérations d'âme aussi qui m'ont étonnée. La première, c'était dans une vie antérieure où on m'avait ordonné dans mon travail d'aller plus vite et toujours plus vite. Et donc suite à ces ordres répétitifs, j'ai donc travaillé de plus en plus vite et je me suis blessée à la main. Et donc même si ça s'est passé donc dans une vie antérieure, ça m'a énormément parlé dans ma vie actuelle puisque au niveau professionnel, j'ai beaucoup de mal avec cet ordre-là. Dans tous les emplois que j'ai eus, hein, quand on m'ordonne d'aller plus vite ou tout ça, je vais avoir un coup de boost et puis d'un coup je vais me bloquer, c'est-à-dire que je vais avancer beaucoup moins vite ou alors je vais être totalement gauche ou maladroite. Et donc ce travail avec toi m'a permis de comprendre aussi que en fait c'était suite à cette blessure à la main parce que c'est vrai que j'avais tout le temps peur de me blesser aux mains. Ou alors dès que je me blesse à la main, je me rappelle là récemment, j'étais chez moi et je me suis blessée en voulant couper quelque chose. J'en ai fait toute une histoire. Je me souviens, ma mère elle a rigolé parce que la blessure elle n'était pas du tout profonde. Et vraiment, moi, j'en ai fait toute une montagne à pleurer comme si je m'étais coupé mais vraiment le doigt alors que c'était juste une entaille au couteau. Enfin, et donc et du coup, ce travail sur cette vie antérieure, encore une fois, m'a fait comprendre beaucoup de choses et donc a engendré suite à ça un travail sur moi où maintenant je m'accepte plus comme je suis, c'est-à-dire que je culpabilise moins parce que je sais que je fais bien mon travail et du coup même j'ai pris conscience que c'est pas que je suis lente, hein, mais que du coup, les personnes pour qui je travaille, elles apprécient quand même que je prenne le temps de faire certaines choses, que j'aille pas trop vite. Et même ça m'a fait comprendre le pourquoi j'étais braquée en entreprise, par exemple dans mes travails en usine ou quoi. Va toujours plus vite, ou alors si tu vas plus vite, t'auras un CDI. Enfin moi, ça me braquait tout de suite. Et à la limite, j'allais de moins en moins vite exprès pour que si tu m'aimes pas comme je suis, moi je m'en vais. Donc il y avait eu ce travail-là de fait avec toi, qui du coup maintenant
me permet d'être encore une fois moins stressée au travail. Et en plus, on m'a fait remarquer, enfin les personnes pour qui je travaille m'ont fait remarquer que j'avais eu un gain de force. Enfin, il y a un petit monsieur, il me dit, ah, t'es plus costaud maintenant. Parce que j'arrive mieux à le porter, donc bah du coup prise en main de la personne plus stable. Et voilà, donc ça c'est les personnes qui m'ont fait remarquer que j'avais eu un gain de force, donc dans les bras, dans les mains. Et donc maintenant on en rigole régulièrement, ah t'es costaud, tu vas à la salle, alors que pas du tout. Oui, c'est rigolo parce que des fois, c'est les autres qui nous montrent ce qui se passe dans la matière et nous, on sait qu'on a fait un travail derrière et ça nous fait tilt tout de suite. Ah oui, c'est vrai que dans une vie antérieure, j'ai libéré que j'avais de la faiblesse dans les mains, que je m'étais blessée aux mains, qu'aujourd'hui j'avais peur, mais que maintenant, bah voilà, je reprends la confiance en moi et voilà, je reprends plus de force. Et des fois, c'est anodin, mais voilà, ça change la vie, hein. Ah bah oui, hein. Moi ça m'a beaucoup aidé, que ce soit dans le professionnel ou même dans le privé, à bah, mieux respirer, enfin à être plus tranquille, et bah, sur tous les domaines qu'on a expliqués avant. Et, euh, et pour finir, il y a une récupération de fragments d'âme qui m'a pas mal étonnée. Je m'y attendais pas du tout. C'est dans ma vie actuelle en plus. J'ai eu un événement où en fait, comment dire, en fait j'étais à la cantine et donc c'était dans cette cantine, une fois qu'on s'installait à table avec des personnes, ne demandez pas pourquoi, on était donc obligé de rester à table toujours avec ces personnes-là. Et donc moi déjà j'étais pas du tout à l'aise avec les personnes avec qui j'avais choisi de m'installer au départ sans les connaître. Et en plus ces personnes-là faisaient partie de ma classe. Enfin bon, c'était assez compliqué. Mais vu que je venais d'arriver, bah dans cette nouvelle école, bah j'ai quand même essayé de m'intégrer et tout. Et je pensais que ça se passait bien. Et en fait un jour je me suis levée de table pour aller, je ne sais plus, remplir la carafe d'eau. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé dans mon assiette bah, tous les déchets des filles de la table, c'est-à-dire qu'en fait c'était des concombres en salade, donc des concombres avec la sauce là. Et, euh, et elles avaient mis donc tous leurs déchets de leur assiette parce qu'elles n'avaient pas aimé. Voilà, donc il y a plein de sel, tout ça. Et donc bah, j'ai pas touché mon assiette et j'ai été bah, vraiment choquée. Et donc ça, pareil, j'ai pris conscience que c'était un traumatisme parce que je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que encore, alors j'ai pas retesté depuis, mais encore jusqu'à il y a quelques temps, dès que je mangeais du concombre à la crème, si j'arrivais à en manger, bah, ça me ramenait tout de suite à cet événement, mais j'en avais pas vraiment conscience. Enfin, rien que le goût du concombre m'évoquait quelque chose de négatif. Et donc, grâce au travail avec toi, j'ai compris que ça venait bah, de cet événement. Et le négatisme, oui. Voilà, ouais. Et donc voilà, donc que ça avait engendré même dans ma vie privée quand j'étais à table avec bah, ma mère, que j'avais peur qu'on me pique mon assiette, enfin quand j'étais du coup adolescente, hein, que j'avais peur qu'on me salisse bah, mon assiette, ou alors qu'on me mette des choses si je m'en vais, donc je mangeais vite. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. La peur au ventre, euh, tout simplement parce que je crois dans cette mémoire-là que c'est une gamine qui était à table avec toi, qui t'avait pris un fragment d'âme. C'était ça, c'est ça. Il a fallu que tu récupères ce fragment d'âme qu'elle t'avait pris de peur que tu sois la fille, voilà, que qu'elle perde comment dire, son. Bon, en fait, de mon point de vue, elle était la meneuse de la classe. Enfin, c'était la fille que tout le monde écoutait. Et d'ailleurs, en dehors de cet événement des concours, elle m'a fait plusieurs choses durant cette année scolaire. Et il s'est révélé qu'apparemment, elle faisait tout ça et elle m'a pris un fragment pour éviter pour faire simple, que je prenne sa place, tout ça. Sa notoriété, en fait. Elle avait peur. Mm. Et ton travail m'a permis de comprendre que sans lui faire du mal ou même sans m'en rendre compte, bah, j'avais eu ma vengeance envers cette fille-là, mais du coup une vengeance douce et positive. Enfin, Et volontaire de ta part, la vie t'a mis
quelque part, oui, lui a fait perdre sa notoriété involontairement de ta part. Ça s'est, oui, produit dans ta vie où elle s'est retrouvée avec une perte de notoriété et toi, une reprise de confiance en toi pendant cette année scolaire, oui. Sans chercher forcément la vengeance. C'est ça, oui, j'ai employé ce terme-là. Donc voilà, moi je suis vraiment très satisfaite du travail qu'on a commencé ensemble parce que du coup c'est pas fini. Moi j'ai encore des interrogations sur voilà sur tout ce qu'on a vu. Bah par exemple j'ai pris conscience tout à l'heure comme j'expliquais que j'avais peur de mourir de maladie. Bah j'en ai pris conscience, mais je sais que encore récemment ça m'a travaillé où je me suis dit euh, enfin, que cette peur, elle était encore présente dans le sens où je me suis dit, bah, à quoi ça sert de construire plein de projets alors que à 60 ans, je pourrais avoir une maladie, tout ça. Enfin bon, tout un truc où j'ai du coup pris conscience que, bah, il fallait encore que j'avance, voilà, que les prises de conscience c'était bien, mais que du coup, ça ouvrait d'autres portes pour, pour aller voir avec d'autres méthodes ou alors continuer sur tes méthodes à toi. Enfin voilà, du coup moi j'ai hâte de reprendre rendez-vous avec toi et je suis très satisfaite de tout ce qu'on a pu, enfin de tout ce que j'ai pu découvrir sur moi grâce à toi. Parce que là, on était sur un travail de recouvrement d'âme, un petit peu, comme je dis parfois aux consultantes que j'ai en rendez-vous, un petit peu au pifomètre pour voir ce qui tombe. Ça nous donne plus de force pour aller travailler autre chose. Le autre chose avec moi, ça va être effectivement des libérations de mémoire karmique et cellulaire, ou encore de l'EFT, ou encore de travailler sur son enfant intérieur, ou ce genre de choses dans mes pratiques. Et c'est vrai qu'après, sur une problématique, un domaine bien précis, comme là, tu parles de peur de décéder d'une maladie grave et tout ça, ça vient peut-être pas forcément d'un fragment d'âme que tu as perdu ou que tu as pris, mais d'une mémoire que tu as liée à un ancêtre ou liée à une vie antérieure ou liée à une personne qui est toi dans une multidimensionnalité ou dans une vie future ou dans une vie parallèle. Donc après, effectivement, on va continuer ce travail ensemble ou pas, je sais pas. C'est prévu, mais après, chacun a son libre arbitre sur le rythme qui euh, qui souhaite avancer. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, Anna, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as terminé ou Oui, oui, moi j'ai terminé. Je te remercie de m'avoir proposé ce témoignage. t'as fait du bien ce témoignage? Oui, oui, ça m'a permis de faire le bilan sur un peu tout ce qu'on avait vu. Enfin, ça m'a permis de rassembler mes notes sur tout ce qu'on avait travaillé ensemble. Et donc, le témoignage apporte comme une clôture bah, à ça, au fait de récupérer ou d'extraire les fragments d'âme. Donc, non, non, ça m'a fait du bien. Puis ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger une dernière fois sur ces sujets-là avec toi et donc de pouvoir ouvrir autre chose après. Ouvrir une autre porte, quoi. Comme on dit, on travaille par couche d'oignon. Voilà, on a enlevé une belle couche d'oignon. Je précise que Anna, c'est la première fois que j'ai une consultante aussi jeune, hein, elle a 25 ans. Voilà, on peut encore travailler et je suis contente d'avoir des personnes aussi jeunes dans mes consultantes parce que je pense que quand le travail est pris le plus tôt possible, moi qui en ai 50, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Je suis toujours en train de nettoyer, de purger. Donc plus c'est pris de bonheur et mieux c'est dans l'appréhension de son avenir et de sa vie dans tous les domaines, comme a pu nous en parler Anna. Ça a vraiment eu un impact dans tous ces domaines. Donc, bah écoute, Anna, je te remercie énormément pour ton témoignage, d'avoir pris le temps sur ton temps privé. Je te dis à très bientôt. On va faire un gros bisou à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Voilà, ben merci, hein, merci à tous pour votre écoute et puis pour votre respect également. Merci à tous. Je t'en prie. Donc, la voix d'Anna sera changée. Bien sûr, ce n'est pas son prénom.
Je vous remercie de l'encourager par des likes, de regarder peut-être aussi la playlist témoignages, les autres vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos parce qu'il se passe quand même pas mal de choses sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros, gros, gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.